Cette semaine, on parle des OKR versus les KPI. Donc, comment atteindre vos buts les plus ambitieux. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue au Power Hebdo. Mon nom est Dominique Blouin, je suis le président de la firme Davidé. Davidé, on est une firme qui développe des logiciels pour les manufacturiers, les distributeurs, les agents et les détaillants. Donc, plus spécialement, on développe la solution Power. Power, un logiciel qui permet de gérer les prévisions, gérer les promotions, gérer les activités de vente et surtout utiliser les données pour améliorer les ventes. Chaque semaine dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données ou des bonnes pratiques pour améliorer la performance des entreprises. Et souvent, on fait des ponts sur la vie personnelle. Cette semaine, on parle des OKR versus les KPI. Donc, il y a beaucoup de buzzwords dans le monde des affaires. Hein? Donc, on va parler de ces deux notions-là, particulièrement des OKR qui sont moins connus. Donc, comment atteindre vos buts les plus ambitieux? Ça va bien, JF? Je t'ai-tu demandé si ça allait bien? Des fois, j'ai oublié. Oui, tu m'as demandé first thing in the morning. Donc, Bon. Ça va super bien. Donc, c'est un sujet super intéressant. J'ai un ami, tu me fais passer quand tu parles des buzzwords, un ami qui me disait tout le temps, plus quelqu'un dit des buzzwords en ne sachant pas vraiment c'est quoi, il comprend de moins en moins c'est quoi vraiment la réalité des buzzwords. Mais l'objectif, c'est vraiment de comprendre ces deux fameux buzzwords-là et de faire la distinction entre les deux. Exact. Fait que JF, moi, j'ai décidé de te raconter une histoire pour parler d'objectifs. Dans les deux cas, là, OKR ou KPI, et surtout dans les OKR, on va parler d'objectifs ambitieux. Donc, en 1992, c'est quand même plusieurs années, moi, j'avais 18 ans. Je jouais du piano, j'étais au cégep, je n'avais pas fait de choix encore dans ma vie de façon précise. Puis j'ai un cousin, Michel Gagné, un de mes cousins avec lequel je suis le plus proche, avec lequel on avait déjà fait de la musique. Il m'appelle et il dit « Dominique, je m'en vais te voir, je vais aller jaser de quelque chose. » Lui, il avait 19 ans ou 20 ans, moi j'avais 18 ans. Il dit « Dominique, il arrive chez nous, il dit « Je sais que tu joues du piano, tu composes de la musique. » Il dit « Moi, je joue puis je compose de la musique aussi. On forme un groupe. On va engager un gagnant, on va composer des chansons. On va trouver un guitariste, trouver un drummer, trouver un bassiste. Moi, je vais jouer du saxophone. Toi, tu vas jouer du piano. On va chanter les deux. L'année prochaine, dans 12 mois, on s'en va à l'Empire des futurs stars. » Donc, on est parti de pas de groupe à un groupe qui se présente à l'Empire des futurs stars. 12 mois plus tard, on a été sélectionné pour participer au concours. On n'a pas participé finalement là, pour toutes sortes de raisons parce qu'on a eu une offre de contrat de disque qui n'a jamais eu lieu. Puis une chance parce que grâce à ça, on est là aujourd'hui et on fait autre chose. Mais quand on parle de buts ambitieux, imagine, dans les 3 premiers mois, il faut composer 10 chansons, il faut monter une démo, il faut trouver d'autres membres dans le groupe, il faut aller en studio, enregistrer une démo, l'envoyer, faire des shows, se préparer, puis s'en aller dans un des concours à l'époque qui était le concours le plus connu pour la musique rock au Québec. C'est hot. Moi, ça m'a toujours inspiré. Ce gars-là, Michel Gagné, je le salue. Je ne sais pas s'il va nous écouter aujourd'hui. Mon cousin, il est rendu Chief Operation Officer dans une grande entreprise. Là. Donc, il avait un mindset de leader, justement, inspirant. Puis moi, j'ai embarqué, puis on a réussi. C'est quand même inspirant. Donc, on peut Donc, les KPI versus les OKR, JF, on a mis, j'aime le montage. Hein. Les OKR, c'est des Objective and Key Results. Donc, c'est de déterminer un objectif audacieux, souvent qui semble inatteignable, et d'identifier les Key Results, les mesures qui vont nous permettre d'y arriver, ou de mesurer notre atteinte éventuelle de cet objectif-là, de se diriger vers ça. Donc, c'est beaucoup plus au niveau macro des OKR, c'est beaucoup plus dans des objectifs qui sont ambitieux. Les KPI, Key Performance Indicator, se doivent d'être SMART, c'est-à-dire simple,
Oui. mesurable, atteignable. C'est quand même un point qui les différencie de façon très spécifique. Mhm. Smart, R, S-M-A-R-T. C'est time-bound. Time-bound. Un intervalle de temps défini aussi. Exact. Reachable, mesurable, puis time-bound. Donc, l'acronyme SMART va définir bien les KPI. Fait que les KPI, c'est plus un outil de contrôle, de gestion, puis d'établissement d'objectifs, mais les OKR, c'est beaucoup plus dans le niveau inspirationnel, si on veut. C'est ça, tu sais, on va souvent passer, mettons, à un dashboard avec un tableau de bord avec toutes les KPI. Donc, qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est rouge. C'est comme un peu une vue d'ensemble, mais un OKR, c'est vraiment plus pour se donner une drive, autant au niveau personnel que professionnel. Exact, exact. Donc, ça, c'en était une pas pire d'OKR, ça, d'aller sur la Lune par les Américains. En 1962, c'est hallucinant comment ils ont réussi à faire, avec la peu de techno qu'il y avait dans le temps, ils ont réussi à se rendre sur la Terre. Je lisais un documentaire où je me rappelle plus c'était où exactement j'avais vu ça, mais il n'y avait pas d'ordinateur pour calculer là, l'effet de l'air sur les navettes, etc. C'est avec de la boucane qui projetait sur les navettes pour voir comment que le vent allait réagir à des vitesses. C'était phénoménal. Exact. Puis c'est vrai que c'est un des. Tu sais, c'est John F. Kennedy là, qui avait dit on va aller sur la Lune. Tu sais, là, ça semblait complètement inatteignable. Fait que ça respecte les principes. Tu sais, on est capable de s'imaginer qu'on va peut-être y arriver, mais ça nous tire vraiment vers l'avant. Puis, c'était time-bound quand même. Il avait dit au courant de la décennie, puis il était en 1962. Oui, c'est ça. Donc, il y avait moins de 8 ans pour accélérer le programme spatial, puis atterrir, puis regarde la navette, c'est quand même pratiquement des bouts de papier puis de carton. Là, ils ont vraiment réussi à atteindre ça. Fait que ça prenait un objectif qui était quand même très ambitieux, mais qui était aspirationnel, sur lequel plein de personnes se sont alignées derrière, évidemment. Des KPI, ça aurait été beaucoup plus précis, mais là, de donner un objectif qui est aspirationnel, c'est ça qui est le but d'un OKR. Alors, c'est très intéressant. Donc, quelle compagnie utilise les OKR? Je ne sais pas si ces noms-là vous disent quelque chose, là, mais Je ne sais pas, ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Dans le domaine de ceux qui ont mis leur place, puis ceux qui ont fait rêver du monde, s'en est, qui ont vraiment pris leur place. Exact. Je sais que Google, bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais le père fondateur, si on veut, des OKR, là, celui qui a documenté beaucoup ce principe de management-là, disait qu'encore récemment, puis j'ai relu sur le fait qu'il paraît qu'encore chez Google, ils ont des OKR. Et ce n'est pas un seul objectif, c'est ça qu'on va apprendre. Ce n'est pas un objectif de compagnie, puis c'est tout. Il y a une cascade, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a une mobilisation. Donc, c'est des compagnies vraiment majeures, des organisations majeures. Et il y a des organisations aussi caritatives. Donc, ça peut être pas nécessairement dans un contexte d'entreprise qui a un but lucratif. Exact. Puis, le big... c'est quoi cette image-là, dans le fond? Si tu veux nous en parler, Dominique? Oui, c'est le Big Airy Audacious Goal. Donc, moi, avant d'entendre parler des OKR, parce qu'en fait, il faut donner le crédit là, c'est Thierry Plante dans notre équipe, Oui. qui est team lead d'une équipe PAWA, qui est arrivé il y a quelques mois chez DVD, puis il dit avez-vous entendu parler de cette notion d'OKR-là? Il m'a dit Dominique, toi, je suis sûr que tu vas adorer ça. Je ne connaissais pas ça. Puis, on a implanté ça chez DVD. Mais ce que je connaissais avant, sur lequel j'ai été capable de faire un pont, c'est les Big, Airy, Audacious Goals. Donc, je suis allé dans plusieurs rencontres avec des partenaires, d'autres entreprises, des amis entrepreneurs. Puis, on dit toujours qu'une entreprise doit avoir un Big, Airy, Audacious Goal. Tu sais, c'est quelque chose que quand tu le dis aux gens, ils disent mais voyons, ça n'a pas de bon sens par rapport où vous êtes en ce moment. Mais il faut en avoir un.
Oui, ça fait rêver les employés, ça fait rêver l'organisation, puis ça set une attitude aussi de travail aussi des fois, là, de se donner des choses qui sont... on pense aussi d'un peu aujourd'hui, c'est SpaceX là, qui va dire on va coloniser Mars. C'est quand Exact, même exact, exact. incroyable comme objectif, mais c'est intéressant. Si vous voulez connaître notre Big Hairy Audacious Goal, écrivez-nous, on en a un. Je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui. On en a un. Moi, il est accroché sur mon mur à côté de mes OKR. J'en ai un J'ai ici. mes OKR, puis j'ai mon Big Hairy Audacious Goal. Je le regarde à tous les jours. C'est sûr que le Big Hairy Audacious Goal, je ne l'atteindrai pas la semaine prochaine ou on ne va pas l'atteindre comme organisation la semaine prochaine. Mais il faut avoir des aspirations qui sont grandes pour s'y rendre. Effectivement, c'est vrai. Donc là, ça, c'est le John Doerr. C'est lui qui est celui qui a écrit le livre Mesurer ce qui compte, qu'on voit ici, qui donne beaucoup. Si vous voulez en apprendre sur les OKR, achetez ce livre-là. C'est lui le père fondateur de la technique. Ça remonte à un de ses premiers emplois. Vous allez trouver rapidement sur Internet là, des entrevues où il explique que je pense qu'il travaillait chez HP. Il a travaillé chez HP avant de travailler chez Google. Je peux vous Xerox. Ou Xerox dans les années 80. Et puis, il est arrivé dans une entreprise où le CEO avait déjà ce principe-là. Lui, il a dit, hey, ça, c'est une mine d'or, cette notion-là des OKR. Il faut la documenter, la systématiser, puis l'implanter. Puis, il l'a implanté dans plusieurs entreprises, dont Google, si je ne me trompe pas. Donc, Oui. le livre est excellent, facile à lire. Ça aide à faire du goal setting puis à s'organiser. Et le site whatmatters.com, qui est juste là, Your Step-by-Step Guide for Setting and Achieving Audacious Goals. Très bon aussi pour se mettre en contexte. Donc, à lire, à lire. Vraiment, un incontournable. Ouais. Donc, JF, on a fait l'exercice chez Davidé. Fait qu'on va en parler juste après. Concrètement, là, nous, on est dans cet exercice-là de définition des OKR. Encore un petit peu de théorie pour ceux qui voudraient implanter ça dans les entreprises. Il y a une notion de cascade, de top-down, mais c'est pas un, comment dire, vous n'êtes pas obligé de faire du top-down. L'idée des OKR, c'est que tout le monde participe. Mais il y a certaines personnes, certains courants de pensée qui vont dire on va essayer, évidemment, de faire en sorte que si on a un objectif corporatif, l'OKR, par exemple, chez Davidé, moi, Dominique Blouin, le président, j'ai dit voici mon objectif pour l'entreprise. Quand les autres ont fait leurs objectifs, j'avais déjà annoncé le mien. Fait que, par exemple, on a ici le CEO qui dit on veut devenir leader dans comme dealership de Electric Car dans la région. Fait que disons que ça, c'est le CEO. Puis, la personne des ventes va dire ben nous, on veut 60 de toutes les ventes d'auto électriques dans la région. Donc, on va partir d'un objectif général. Ça va cascader dans les départements, aux directeurs de département et jusqu'aux employés. En fait, à tous les employés de l'entreprise vont avoir des OKR. Exact. Fait que vous pouvez aussi travailler bottom-up, laisser la créativité aux gens pour qu'ils puissent. Nous, c'est un peu ça qu'on a fait aussi. Là, on a dit voici l'objectif de la compagnie, mais maintenant que vous le savez individuellement, déterminez les vôtres, puis après ça, on essaiera d'aligner pour ne pas trop être top-down. C'est ça, parce que il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome, puis des fois, les objectifs comme ça, c'est super intéressant de comprendre que, bon, ça fait partie de la head office ou du CEO, puis chaque personne a pris des décisions, mais des fois, certains employés ou certains départements vont plus reconnaître dans, mettons, amener une innovation ou forcer plus certains types de ventes pour des vendeurs. Donc, à travers ça, chacun va avoir un meilleur profil. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils aiment le plus. Puis, il y a plus de chances à ce moment-là de les atteindre aussi. Exactement. On va parler un peu de notre... moi, je parlais d'agilité et de cadence. Là.
Dans le fond, on l'a dit à de multiples reprises dans plein de Power Hebdo que l'agilité, c'est important et que c'est quelque chose qu'on pratique, qu'on essaie de faire des cours cycles puis de réviser fréquemment ce qu'on fait. On a essayé d'implanter cette notion-là dans les OKR. On a, nous, déclenché ce processus-là au début septembre et on a nommé nos OKR au début octobre. Donc, l'idée, c'est qu'on... Puis c'est un peu ce qui est suggéré dans le livre de John Doerr, c'est d'identifier un objectif au moins. Nous, on a commencé chez DVD, un par personne, parce qu'on peut en avoir plusieurs, mais on s'est dit, on a commencé à marcher avant de courir. Là. Fait que là, chacun a déterminé ses objectifs. Un objectif qu'on veut atteindre, disons sur un an, quelque chose d'assez audacieux. Puis on s'est donné des KR, des Key Results attendus pour les 3 prochains mois. Et chacun, fait qu'on a fait des rencontres où les gens ont déclaré leurs objectifs. On a travaillé ensemble pour rendre les KR mesurables. Et là, à chaque semaine, on a un channel sur Slack où les gens, à la fin de la semaine, prennent 10 minutes et disent « Voici ce que j'ai fait au niveau de mes objectifs et mes KR cette semaine. » Donc, ça crée une cadence qui fait en sorte que ça reste top of mind puis ça ne devient pas un exercice qui est théorique. On ne peut pas dire qu'on est des experts. On commence dans ça, mais on croit fondamentalement que ça va être utile. Toi, JF, ton expérience sur les OKR à date, comment tu trouves ça? Ben, c'est super intéressant. C'est très inspirant, c'est challengeant parce que, tu sais, des fois, on a le reste qui arrive, mais il faut quand même prendre le temps de les faire. Puis, je me rappelle, tu sais, on a fait des rencontres pour toutes setter nos OKR. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Je veux être meilleur dans ça, je veux être... » Mais concrètement, c'est quoi être meilleur dans ça ou c'était quoi la mesure qu'on pouvait faire pour dire qu'on était mieux? Ouais, c'est vrai. Nous autres, on a des développeurs qui disaient « Je veux développer plus vite. » C'est ça. Développer plus vite, c'est pas comme mesurer un nombre de produits qui sort d'une usine. C'est ça. Fait que plus vite, là, il a fallu dire OK, comment on va mesurer c'est quoi plus vite? Fait qu'on a déjà une espèce de système de points qu'on est en train d'améliorer. Fait que là, ça force un exercice de quantification aussi qui est vraiment intéressant et qui est valable. Là. Ça nous aide à nous structurer. Donc, à date, c'est intéressant. Puis aujourd'hui, justement, ce n'est pas un hasard, là, on a une rencontre de revue d'OKR. On est à mi-terme, puis là, on va discuter en équipe de où on en est, comment on peut faire en équipe pour aider les uns les autres à atteindre leurs OKR. Oui, OK, absolument. Donc, finalement, on a... je ne sais pas si vous connaissez notre site Power.zone. Allez voir ça. En fait, on voulait faire un bridge sur Power.zone. Nous, on l'a dit souvent, on travaille dans l'utilisation des données. Dans l'exercice d'OKR, c'est un peu moins spécifique que les KPI. Donc, c'est un peu plus stratégique, fait qu'on est un petit peu plus loin des données quand on discute de ça, puis ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que souvent, les gens nous disent on veut un tableau de bord avec ces indicateurs-là, puis ce n'est pas nécessairement aligné avec les objectifs stratégiques de la compagnie. Donc, le fait, c'est ça, c'est des KPI, c'est pas nécessaire. Tu peux avoir un KPI qui t'éloigne de ton objectif sans t'en rendre compte. Ce qu'on sait, puis ce sur quoi on serait intéressé à discuter avec différentes personnes, nous, on réfléchit pour identifier au niveau des prévisions, par exemple, puis au niveau de la gestion des ventes, des indicateurs de performance clés, des KPI, et des OKR qui vont dans le sens de l'amélioration continue. Par exemple, une compagnie qui dirait « Moi, je vais être la compagnie qui a le meilleur service au Canada. » Que j'ai jamais de BO, j'ai jamais une personne qui rentre dans mon magasin et qui n'a pas le produit qu'il cherche, parce que son option à la personne, c'est d'aller sur Internet puis peser sur un bouton. Donc, quand la personne elle rentre chez nous, je veux qu'elle ait du stock. Bien, pour que ça arrive, tu as besoin de faire des bonnes prévisions, tu as besoin d'utiliser des données. Donc, dans bien des cas, on peut utiliser la science et des données pour aider à atteindre des OKR. On trouvait que c'était important d'attacher toute cette science-là sur des objectifs stratégiques. Donc, si vous voulez en discuter, savoir comment ça se passe chez nous, les OKR,
ou en entendre parler un peu plus. Comme je l'ai dit, on n'est pas des experts. On voulait lancer la balle parce que c'est une information et un mouvement qui est super intéressant, dont beaucoup d'entreprises peuvent bénéficier, je pense, en termes de la façon de s'organiser. Donc, Power.zone, allez sur notre site, allez voir dans la section blog, vous allez voir tout ce dont on a parlé à date. Si vous avez des questions sur Facebook, écrivez-nous. Faites-nous des thumbs up si vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, encore une fois, gênez-vous pas. Pour aujourd'hui, JF, je pense qu'on a fait le tour du sujet. As-tu autre chose? Toi? Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ah, merci. On a des personnes qui nous disent merci, merci, Patrice. Donc, au plaisir. Puis, on se revoit la semaine prochaine. OK, bonne semaine. Salut. Bye bye. Ciao.